Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de On en parlait. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode qui va parler de Rêve Productions ou Dream Productions en VO, la série Pixar dans l'univers de Vice Versa, une des rares séries Pixar même qui va sortir, puisque la prochaine est la dernière, parce que Pixar ne va pas faire d'autres séries à l'heure actuelle. Ça va être gagné ou perdu, win or lose, et ça sort début d'année prochaine si je me souviens bien. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait un épisode à ce moment-là. Donc, Dream Productions, du coup, c'est une série dans l'univers de Vice Versa qui dure 4 épisodes en moyenne 20 à 25 minutes. Ça reste très sympa en termes de durée. Ça dure pas trop longtemps non plus. Donc je pense que 4 épisodes, c'est vraiment une bonne durée. Concernant le synopsis, eh bien, on va y suivre tout ce qui suit, l'univers des rêves dans la tête de Riley, tout simplement. Comment les rêves sont faits, comment tout ce pan de son esprit est produit, tout simplement. Et on y suit ça pendant 4 épisodes, avec comme personnage principal Paula, qui est une des réalisatrices qui s'occupe d'un type de rêve particulier, parce que il y a différents types de rêves, comme vous le savez. Il y a les rêves avec les cauchemars, les rêves romantiques, tristes, etc. Donc il y a un réalisateur pour chaque type de rêve, et Paula fait partie des rêves d'un type de rêve. J'ai oublié totalement le type, mais innocent, je crois, peut-être. Donc voilà pour le résumé en gros du truc. Concernant le point positif et négatif, les points positifs, ça reste malgré tout très très joli, hein, c'est du Pixar, ça reste assez coloré quand on est dans les rêves en eux-mêmes. Sinon, point négatif également, je pourrais dire que le personnage de Paula n'est pas du tout attachant. Alors, ça reste le personnage principal, mais j'ai aucune attache envers ce personnage. Et en termes de personnages en eux-mêmes, il y a d'autres personnages que l'on suit, forcément. Il y a Xeni, Jeannette, etc. Mais les personnages en eux-mêmes n'ont pas vraiment énormément d'attache. J'ai pas eu vraiment de grand intérêt à m'attacher au perso. Et sinon, je pense que c'est à peu près même le seul point négatif que j'aurais à dire, parce que point positif, concernant l'univers des rêves, on rentre un peu dans tout. C'est-à-dire que on y suit un peu plein de types de rêves existants, que ce soit les rêves où il se passe quelque chose de positif, négatif. Je vais pas pouvoir spoiler plus grand chose, mais le final est une très très bonne idée, et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais que ce soit de l'exploration dans l'univers des rêves, pour le coup, c'est un assez bon point, pardon. Et pour le coup, c'est une très bonne série de Pixar, j'ai trouvé. Dommage d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'autres séries Pixar après Win or Lose, parce que après Pixar, et je pense c'est meilleur en termes de films. Mais de toute façon, Disney n'a pas envie que Pixar fasse des séries, donc il n'y en aura pas d'autres. Mais d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, Dream Productions se passe entre Vice Versa 1 et 2. Donc pour ceux qui voudraient regarder ou qui ne veulent ne pas se faire spoiler de Vice Versa 2, il n'y a aucun spoiler, ne vous en faites pas. Ça se passe entre les deux films. Voilà. Concernant la note sur 10 pour Dream Productions, ça va aller sur un petit 9. Voilà, tout simplement une très très bonne note. Je pense que le seul énorme point négatif, personnellement, après c'est pas énorme non plus, c'est que j'ai pas eu d'attache envers le personnage principal, et que en vrai je pense que c'est le seul point, hein. D'ailleurs, point positif également, on y retrouve aussi à certains moments les émotions dans la tête de Riley, et d'ailleurs, point positif aussi, avant que j'oublie, c'est que on y découvre également le fonctionnement, la hiérarchie entre guillemets dans Riley. Comme quoi, par exemple, on va apprendre que ce qui se passe dans sa tête, le cortex, il me semble, ce qui s'était appelé, donc là où il y a les émotions, en termes de hiérarchie entre guillemets, se passe au-dessus de Rêve Productions. Tout le fait qu'à certains moments, on peut y découvrir certaines relations entre les différents dirigeants de ces parties-là.
dans Riley. Donc voilà, j'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la série si vous l'avez regardée, sans spoiler bien, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu Dream Productions, est-ce que vous comptez regarder? C'est dispo sur Disney+. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vais vous dire enjoy.